J'espère que vous avez bien mangé. Alors, je suis... Non, pas encore. Malheureusement, le cycliste qui doit nous acheminer des belles pizzas est en train de se mouiller. Donc, on en profite pour faire la présentation que vous avez annoncée tout à l'heure avec Masami et ce superbe studio des années 90. C'est ça, 90, oui. Voilà, c'est une bien belle machine. Alors, il y a Tant quelqu'un synthé, qui tant marque ordinateur. Yep, Yep. ou Yop, ou je Yo, ne sais quoi. yo, salut à toi, visiteur. Donc, qu'est-ce qu'on va raconter d'intéressant, Masami? Alors, je vais vous expliquer un peu pourquoi il y a tout ce bordel ici. Bordel qu'on peut voir un peu en retournant la caméra. Oui, c'est vrai que... Coucou. Voilà. Et il y en a même derrière, mais je pense qu'ils sont là parce que pour que tu te sentes moins seul, peut-être. C'est ça. La table, les expandeurs, le clavier maître et le Macintosh. C'est quoi comme Macintosh? C'est un Power Macintosh 6166. On aurait été en 1994, j'aurais dit, il y aurait été un super écran vachement grand, là, dis donc. Oui. C'est vrai que c'était le luxe. Ah hein. ouais, ça faisait rêver. Parce que du coup, j'entends plus J'entends la musique derrière. Alors, Après, il y a les films. Oh, ça passe. le calme des studios, c'est quand même quelque chose d'important pour pouvoir créer T'as vu la différence sereinement et, déjà. et d'avoir un son. Alors, c'était un peu triste, mais je vais venir quand même me décaler un petit peu, comme ça on me voit. Ou on me voit. Ah, c'est bien, on prend un peu de recul. Ouais, osons le recul. Eh ben voilà, c'est parfait, le cadre est super. Ouais, là, c'est- Donc, bienvenue. Mais toi, on te voit pas, c'est triste. Moi, je peux dire bonsoir. Bonsoir. Donc voilà, bienvenue dans l'émission de Silicium consacrée à la musique. Pour notre vieux micro de cette année 2021. 27e. C'est ça déjà. Mm. C'est ça déjà. Vivement la mort. On passe à la postérité. Donc je vais vous présenter un peu là. Là, j'ai fait de la musique de film parce que, en même temps que Vieux Micro, il y a un truc qui s'appelle le 48 Tonnes Film Project qui permet de faire un film en 48 heures. Et j'ai des amis à moi qui se sont lancés dans ce défi. Et Un je me suis court-métrage. dit, oui, que ça pourrait être bien de faire la musique du court-métrage en direct live du Vieux Micro. Mm. Qu'est-ce que tu en penses, René, de ça? Ah, moi, ça me plaît bien. Surtout que c'est une application. C'est ça qui est bien. C'est pas que montrer des machines, montrer ce qu'il y avait à l'époque. Là, il y a une application créative en plus. Et alors, cerise sur le pompon, c'est de montrer des vieux ordinateurs et des vieux synthés Qui fonctionne. qui fonctionnent, et ouais, ce qui est un challenge, hein, et qui en plus vont permettre de créer quelque chose top niveau. On Voilà. te fait confiance. On va écouter déjà ce que j'ai enregistré tout à l'heure. Donc là, c'est la musique du film d'un moment où le personnage vient de se faire engueuler par son chef, mis plus bas que terre. Ouais, Et il a dans l'œil l'éclat de la vengeance qui pointe. ah oui. En tout cas, on sent le drame là. Le En drame fait, va il y a une poindre. prise de décision sur ce passage. Donc la musique, elle symbolise à la fois la prise de décision, une décision qui va être grave, Ouais. et en même temps la détermination qu'il y a, et en même temps un peu l'errance d'esprit aussi. Ouais. Et Donc- c'est le petit Glockenspiel qui te fait l'errance d'esprit. Non, le Glockenspiel, c'est parce qu'il y a la thématique du miroir dans ce film, et donc c'est les éclats de verre. Ah On verra ouais, plus tard. bien. Il y a deux sons en fait. Il y a le Glockenspiel qui est en fait un Célestin, qu'on entend. Ah, c'est les stars, c'est bien aussi. Et Encore derrière, plus aérien que le Glockenspiel. non, c'est oui. Et ensuite, on a ce son-là qui également. Donc on peut l'écouter tout seul, ce son, hein. La piste, on va l'écouter toute seule. Hein. Allez, un petit coup du son, vas-y. Très fort. Hein. Ça fait une petite nappe
C'est ça. sons là qui renforcent. C'est pas mal. Et c'est complémentaire avec la grosse nappe qu'on a derrière, qui fait à peu près le même travail, mais à l'opposé dans les graves. On écoute les deux à la fois. Allez. Qui est une espèce de gong très ralenti. Et on rajoute une nappe très... Et là, on a le trio de fond, ici, maintenant. Avec les basses. Alors peut-être que on pourrait commencer par présenter le studio, voir un peu qu'est-ce que tu as choisi comme équipement. C'est ça. Alors, l'équipement principal, donc le ensemble. séquenceur MIDI, et donc un Power Macintosh que vous ne verrez pas parce qu'il est à mes pieds. Si la caméra peut passer sous le bureau, mais Elle va avoir du mal. Elle va avoir du mal vu comment elle Il fait sombre, c'est pas Et possible. en plus, c'est dessous, donc c'est vraiment difficile d'accès. Ouais, bon, c'est un Macintosh qu'on peut dire de la pire époque, Exactement, c'est-à-dire de la laideur boîte à pizza. de Gilles Almeida, c'est ça C'est ça, Almeida, ouais. un Melio. Juste avant le retour de Steve Jobs aux manettes. Et de Jonathan Ives Au design. au design. Non, là, c'est un design carton-pâte. Ouais. Ici, nous avons l'écran qui va bien avec. Et le clavier, par contre, note spéciale pour ce clavier que je trouve quand même extrêmement Qui agréable. était sorti à l'époque du Mac 2. Puisque c'est un clavier extrêmement robuste. Voilà. Ensuite, au niveau des sons, parce que les sons proviennent quand même de quelque part. Ici, nous avons un expandeur Kurzweil K2500 RS, parce qu'il sent S. Au-dessus, on a un Yamaha Motif Rack, premier du nom. Et au-dessus, on a un synthé un peu rare. Motif comme le motif de chez Yamaha. C'est ça, c'est le même, mais C'est le même en rack. Ouais. en rack. Et ensuite, ici, nous avons donc un synthé additif Kawai K5000 Rack, qui lui est assez rare. Au-dessus, nous avons des interfaces MIDI, donc une en spare, une qui fonctionne, qui est MIDI Time Savvy de chez Motu, la licorne. Et au-dessus, c'est une interface, parce que j'ai branché l'Atari tout à l'heure sur le système, donc c'est une interface spéciale pour l'Atari. Ensuite, derrière, nous avons donc des claviers, nous en avons 3. On a un JD800 chez Roland. Donc, on va faire un petit tour. Ça tourne, Là, on voit plutôt la tête on voit à la tête à René. René. Yep. Alors là, on va aller voir le Les Roland. claviers. Donc là, on a le Roland JD800, qui est un synthétiseur assez prisé, parce qu'il a plein de boutons, mais qui est quand même totalement numérique. Il a une gueule d'analogique, mais il est numérique. Et en dessous, nous avons donc un Yamaha SY99, qui est un synthé FM. La célèbre synthèse FM. Je ne Voilà. dirais pas de mal de cette synthèse FM. Qu'elle est compliquée. Voilà, ça Avec sonne. le son Belle Rose. Voilà, c'est un son. Et donc moi, je le pilote d'ici, de là où Ouais. je suis. À floppy. Il y a un floppy, oui, tout à fait. SY99 est doté d'un puissant floppy. Et l'afficheur, il était comme ça d'origine ou Non, pas je l'ai changé. Ouais, ça se voit. Hein. L'afficheur n'était pas très lisible. Et là, nous en avons un qui est bien rigolo aussi, qui fait bien dater. Alors lui, il est plus récent. C'est un synthé, c'est un sampler en fait, en c'est un clavier. Et donc ce sampler-là, normalement, il est rare Ouais. en clavier parce qu'en fait, il est plutôt en rack. Et c'est Emu Systems. Alors il est dans son jus puisque le précédent propriétaire avait brûlé des touches avec de mégots de cigarettes. C'est pour donner, Pour donner un aspect un petit peu destroy. vintage, un peu destroy. Les punks ne devaient pas trop l'utiliser, ce synthé, non? C'est en fait c'est en plus c'est un sampler mais qui est un vrai synthé hein, dans le sens où il y a le sample qu'on peut enregistrer mais les traitements de synthèse sont très très puissants. Donc là c'est le gros gong. Avec Zildjian Gong. Voilà, c'est le gros. Remarque, là, ils ont samplé la batterie Ah, chez c'est- Zildjian, les cymbales quoi. C'est un vrai Zildjian, c'est un vrai gong Zildjian qui a été samplé. Et ensuite on est bien chez Mu avec le look. C'est émouvant de voir cette machine. De quand elle date? Oh ça c'est 80. Oh non quel idiot, je dis des conneries moi. C'est 99 celui-là. Ah oui. Elle est bien, elle est bien. C'est assez rare donc. En clavier oui. Oh, oui. C'est prisé Oui. en termes de qualité. Oui, parce que je le veux dire, son est pas. très chaleureux. Ah voilà. On entend bien le gong. On l'entend d'ailleurs dans le gong. Là, si je joue le gong ici. Et bien sûr, nous avons la commande de la console de mixage qui est roulant. Est-ce qu'il y a donc des questions dans le stream? Je vais regarder. Oui, il y a beaucoup de gens à Donc, je vais jouer un peu de musique, moi, parce que ça peut être sympa. Allez, vas-y, fais péter le clavier maître, tu n'en as pas parlé. Alors, c'est un Yamaha KX88. Hein. Ouais, c'est un truc qui Une pèse star 3 tonnes, des mais ça, années- on va qui pas le pèse dire. 3 tonnes.
et qui est un clavier touché lourd et Canon. qui est suffisamment bien pour servir de bureau. J'aimais bien la vue du dessus qu'on a eu tout à l'heure parce qu'on me Alors voyait, je vais remonter. on me voyait moins ma tête et plus mes doigts. Et ce qui est important, Tu n'as pas c'est- peur qu'on voit ton crâne si je monte trop haut? c'est pas grave qu'on voit mon crâne. Le plus important, c'est qu'on voit mes mains. Alors je vais monter comme ça. Je Eh vais me reculer tant Quelque bien que mal. En tout cas, je trouve que ça a une certaine classe d'utiliser un moniteur cathodique encore de nos jours. Par contre, Ouais. et encore celui-là, pas trop, mais il y en a certains, il brise les yeux, celui que j'ai chez moi. Ouais, mais je trouve que ça donne un style en vidéo d'avoir ce scintillement désuet. Exactement. Très bien, Voilà. très joli. Ouais, Petit. ça change de la dernière fois où c'était plus dans l'esprit musique de RPG. Ah oui, là, donc là, c'est Là, différent. on est plus dans le classique Dans le- pianistique. voilà. Très joli. Et c'était quoi ton son de piano que tu as utilisé, Ah, Mazen? là, c'est toujours le 2500 Kurzweil. Ah, Kurzweil, Normalement, ils sont censés représenter quand même à une certaine époque. À une certaine époque, quand ils ont sorti le 250 au départ, ils représentaient quand même le meilleur son de piano samplé. Ah ouais. Ah, ils ont un certain, comme disent les anglo-saxons, un certain savoir-faire. Tout à fait. Bon, N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser dans le chat, même après le live, on vous répondra. ouais. Alors moi, ce que je vous propose, c'est peut-être qu'on fasse un petit break bien mérité, et après, on pourrait causer Atari, si tu veux. Oui, on va aller dans la salle d'à côté, puis on vous montrera un petit peu l'Atari, Donc, les d'ici- Atari. Les d'ici. Atari, parce que Macintosh, c'était le Graal, mais l'Atari, c'était bien quand même. Donc on vous dit à tout à l'heure, si vous voulez, d'ici environ une bonne demi-heure, et on continuera notre vidéo comme ça.